Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. Alors on va revenir sur la visite en Israël en début de semaine de Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que cette visite pourrait avoir des conséquences diplomatiques importantes dans les jours qui viennent. Donc c'est important d'y revenir. Oui, d'abord parce que, on le notera, la visite de Vladimir Poutine était une manière pour les Russes de marquer d'une solennité particulière quelque chose qu'ils ne méritaient pas nécessairement. Les Israéliens ont fait un monument aux anciens combattants de l'armée rouge pour célébrer la Deuxième Guerre mondiale. Il est évident qu'une délégation gouvernementale russe devait se rendre. Elle pouvait être d'un beaucoup plus petit niveau. Là, Poutine s'est saisi de cette affaire symbolique pour aller en Israël discuter directement avec Netanyahou. Et ceci fait partie d'un activisme particulièrement remarquable de la diplomatie russe sur 3 terrains à la fois. L'Iran, la Syrie et maintenant Israël. On a l'impression que Poutine a décidé de déborder les Occidentaux qui sont en train de marquer le coup parce qu'il n'arrive à rien. Alors, ni à faire tomber Assad, ni à arrêter le programme nucléaire iranien, ni à remettre sur pied des négociations israélo-palestiniennes. Sur l'Iran, les Israéliens attendaient beaucoup de la visite de Vladimir Poutine, n'ont pas forcément obtenu gain de cause. Pas nécessairement, mais il est évident que les Russes vont essayer de faire quelque chose et vont peut-être accélérer de la part des Iraniens une volonté d'éviter la crise. Ce n'est pas impossible. Sur le plan syrien, en revanche, les Russes sont demandeurs. C'est eux qui ont demandé aux Israéliens de cesser la pression sur Bachar Assad, de laisser une chance à une négociation qui maintienne le pouvoir actuel, sans doute avec des aménagements, et en échange, ils sont prêts à tout faire pour que les Iraniens reculent, ce que d'ailleurs, semble-t-il, ils sont prêts les Iraniens, pour d'autres raisons, souhaiteraient le faire, mais ils aimeraient beaucoup mieux répondre à une demande des Russes, qui sont des demi-alliés, qu'à des Américains qui leur font pression. Et sur la Syrie alors ? Eh bien, sur la Syrie, les Israéliens ne mettent plus la moindre pression sur Bachar Assad. Ouais. Ils avaient déclaré qu'ils souhaitaient sa chute du bout des lèvres. Maintenant, il n'en est même plus question. Et on pourrait s'attendre à ce que Israéliens et Russes se concertent pour pousser sans doute à une solution intermédiaire, de nouveau, sans les Américains. Ça, c'est un grand changement au Moyen-Orient. On l'a fait longtemps. Il faut remonter à 1943 pour voir les Russes s'intéresser à Israël de cette manière. Merci Alexandre Adler.